Bonjour à tous, chers collègues. La rentrée scolaire arrive, donc le SNUDIFO se remet en selle. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur un sujet qui revient à chaque début d'année lorsque la question de la participation aux réunions d'information syndicale se pose. Dans cette vidéo, nous allons donc rappeler vos droits concernant la participation aux réunions d'information syndicale, ainsi que la déduction de ces heures sur le temps de travail. Préparez-vous bien, car nous allons creuser dans la réglementation et les décrets afin de trouver les informations qui nous intéressent. Tout d'abord, allons sur le site de référence legifrance.gouv.fr et cherchons ce qui nous concerne. La participation au RIS est régie par 3 textes. Le décret numéro 82-447 du 28 mai 1982, l'arrêté du 29 août 2014 et la circulaire numéro 2014-120 du 16 septembre 2014. Dans le cadre de ces 3 textes, on apprend que chaque enseignant a le droit de participer à des réunions d'information syndicale, dans la limite d'1 heure mensuelle. Ces heures peuvent être regroupées, mais ne doivent pas dépasser 9 heures par année scolaire. Nous pouvons également lire que ces réunions peuvent être organisées sur le temps de travail. Cependant, votre participation sur le temps de travail est soumise à l'autorisation de la hiérarchie qui peut la refuser en invoquant l'intérêt de la continuité du service. En pratique, il est exclu qu'on ferme une école une demi-journée pour que tous les collègues y participent. Ces autorisations sont les plus dures à obtenir et nécessitent la répartition des élèves, des collègues y participant. C'est quelque chose qui est déjà difficile à mettre en place en temps normal et c'est devenu encore plus compliqué depuis la crise sanitaire du Covid-19. Ainsi, pour éviter de perturber la continuité du service, il nous est également possible d'organiser ces réunions hors temps de travail. Le second texte de référence nous explique les conditions pour récupérer ces heures. En effet, la circulaire numéro 2014-120 du 16 septembre 2014 nous donne plus de précision car elle prend en compte la mise en place des 108 heures annualisées mises en place sous la présidence de M. Sarkozy. Le nouveau dispositif ouvre la possibilité aux enseignants du premier degré de participer à une réunion d'information syndicale pendant le temps de présence devant les élèves, tout en encadrant celle-ci. Dans le cadre de la réorganisation des obligations réglementaires de service des enseignants du premier degré, si les RIS ont vocation à s'imputer sur l'enveloppe des 108 heures consacrées par les enseignants à des activités autres que l'enseignement, il convient de concilier le souci d'assurer la continuité de la prise en charge des élèves avec le droit à l'information syndicale en veillant à préserver le temps consacré aux activités pédagogiques complémentaires, les APC. Pour résumer, il est donc possible de retirer les heures de RIS des 108 heures annualisées selon certaines conditions. Pour rappel, voici comment les 108 heures sont découpées. Le décret précise bien que nous ne pouvons pas toucher aux APC. De plus, les conseils d'école revêtent un caractère obligatoire. Nous ne pouvons pas non plus toucher à ces 6 heures-là. Il reste donc les 24 heures allouées à l'identification des besoins des élèves et aux relations avec les parents d'élèves, mais celles-ci ne suffisent généralement pas et sont indispensables au bon fonctionnement de notre classe. Nous avons également besoin de nos 24 heures de concertation d'équipe en conseil de cycle ou de maître, puisque celles-ci permettent d'organiser le temps de présentiel devant les élèves. Il nous reste donc les 18 heures d'animation pédagogique sur lesquelles on peut retirer nos 9 heures annuelles de RIS. Cette circulaire ne donne pas la permission à la hiérarchie de choisir à notre place les heures sur lesquelles déduire nos RIS. Ainsi, si vous souhaitez participer à nos RIS, il suffit d'adresser un courrier à votre IEN, l'informant de votre participation à la réunion d'information syndicale de votre choix, en respectant un délai de 48 heures, tout en lui précisant quelle animation vous voulez déduire. Si le plan d'animation de votre circonscription n'est pas encore disponible, écrivez-lui que vous l'informerez de la déduction de quelle animation pédagogique ultérieurement. Si vous rencontrez le moindre problème face à la hiérarchie pour l'application de ce droit, contactez-nous au plus vite afin que nous remédions à la situation. Vous pouvez trouver un exemple de courrier sur notre site internet dans la rubrique des documents utiles.
Le lien est dans la description de cette vidéo. C'est la fin de ce tutoriel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question ou à consulter notre site si vous souhaitez adhérer à notre syndicat. Le SNUDIFO 57 vous souhaite une bonne rentrée à tous et on espère vous voir nombreux à Nourrice. À bientôt chers collègues.